Après la signature de la convention d'accord le samedi 15 février dernier, les activités de la première édition du sommet de la jeunesse béninoise ont été officiellement lancées. L'événement s'est tenu dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou le lundi 14 avril 2025 en présence d'un parterre d'invités composé de plusieurs ministres conseillers du gouvernement Talon, de représentants du ministre d'État Abdoulaye Bio-Tchane, de membres de la société civile, d'ambassadeurs de la CEDEAO, du Royaume du Maroc près le Bénin, directeurs et responsables d'institutions, ainsi que d'une forte représentation de la jeunesse. Aujourd'hui, nous écrivons ensemble une nouvelle page de l'histoire de notre nation, en réunissant les forces vives de la jeunesse pour réfléchir, proposer et agir en faveur de notre avenir commun. Porté par la vision audacieuse de Mme Godelaine Agbedinoukun, ce sommet est bien plus qu'un simple rassemblement. C'est l'aboutissement d'une conviction profonde, celle que le changement commence par une idée, puis s'incarne à travers l'action collective. Ce sommet a pour ambition justement de fédérer les intelligences, de faire émerger les solutions concrètes et durables et d'ouvrir la voie à un avenir plus juste, plus solidaire et plus important. Ce sommet est le fruit d'une collaboration sans précédent, unissant plus de 180 organisations de la société civile, organisations de jeunesse des 12 départements du Bénin. Les réalisations du gouvernement Talon en faveur de la jeunesse ont été énumérées au cours de ce sommet. Notre action en faveur de la jeunesse s'est construite autour de 3 axes majeurs stratégiques, opérationnels et temporels. Sur le plan stratégique, nous avons très tôt adopté la politique nationale de la jeunesse 2016-2025. Cadre de référence de nos interventions, elle a permis de structurer nos actions, d'impulser des réformes ambitieuses et d'orienter des investissements massifs. Sur le plan opérationnel, plusieurs programmes concrets ont vu le jour. Je veux citer le programme spécial d'insertion dans l'emploi, dénommé PSIE. Le programme Azoli, destiné à l'accompagnement et à l'orientation des jeunes. Le projet d'inclusion des jeunes, et pour ne citer que ceux-là. Mais l'un des leviers les plus structurants reste le développement de la zone économique spéciale de Glodjipé. Aujourd'hui, plus de 12 000 jeunes y travaillent déjà et cette zone a un potentiel de création de 100 000 emplois directs à l'horizon 2030. Ce sommet n'est pas une fin en soi. C'est un tremplin, un déclencheur, celui d'une nouvelle ère d'écoute active, de co-construction des politiques publiques et de partenariats stratégiques entre la jeunesse béninoise et les institutions. Le Bénin est à la croisée des chemins. La croisée des chemins, n'est-ce pas trop péjoratif? À une croisée des chemins, celle de l'innovation, de la transformation structurelle, du développement durable. Et nous devons ensemble créer des écosystèmes propices à l'entrepreneuriat des jeunes, réformer nos modèles éducatifs pour s'aligner aux réalités du XXIe siècle. Donner la parole aux jeunes dans les espaces décisionnels et surtout investir dans leur confiance, car c'est la ressource la plus précieuse que nous possédons en tant que nation. Notre destin revient à nous-mêmes. Il nous revient à nous-mêmes de défendre nos causes et ce que nous voulons dans cette vie. Et le président Patrice Talon nous a si bien montré le chemin. Il a fait ce qu'il doit faire pour nous soutenir. Il nous revient à nous-mêmes de revendiquer notre place. Soutenu par plusieurs partenaires, dont la Fondation Tieno Olori Togbe, le sommet de la jeunesse, inscrit dans le contexte régional de la CEDEAO, a vu les représentants de cette structure exposer les impacts potentiels d'un tel événement sur la jeunesse. Nous sommes venus ici pour bien nous laver les mains, pas pour parler en désordre. Nous sommes venus ici pour réfléchir, pour participer à la construction de notre pays, pour tisser la nouvelle corde à l'ancienne corde. Une immense espérance
que je prends la parole devant vous cet après-midi en ma qualité de président de la Fondation Tierno Olori-Togbe pour l'éducation, partenaire officiel du sommet de la jeunesse béninoise. Ce sommet n'est pas une rencontre ordinaire, c'est le moment d'un éveil, c'est un signal fort envoyé par une génération qui refuse la passivité, qui veut comprendre, construire, s'élever et élever avec elle son pays. Nous sommes rassemblés ici pour analyser l'existant et faire des propositions concrètes afin de bâtir ensemble un plan d'action ambitieux et cohérent pour la jeunesse béninoise, en tissant, comme je l'ai dit tout à l'heure, une nouvelle corde au bout de l'ancienne. Cette jeunesse que l'on dit parfois en perte de repère, la jeunesse TikTok. Je la vois malgré tout chaque jour sur le terrain de l'action citoyenne, pleine de talent, pleine de rêves, pleine de résilience, pleine de courage. Elle mérite des espaces d'expression, d'apprentissage, de reconnaissance. Elle mérite surtout la confiance des anciens, notre confiance. Notre boussole collective, au cours de ces 2 jours de réflexion et d'action, devrait se résumer en 3 mots. Des mots simples mais puissants qui constituent nos valeurs nationales. Des valeurs intemporelles, fraternité, justice et travail. Oui, la jeunesse doit être l'actrice de son avenir. Et vous savez, je vais être très sincère avec vous. Nous avons tous peur. Rachid ne me démentira pas. Parce que le monde qui est en train d'éclore devant nous nous fait peur. Parce que nous avons vécu, quoi qu'on dise, nous avons vécu un monde assez stable. Nous avons vécu des périodes pas compliquées. Nous avons eu l'école publique. Nous avons eu la bonne information. Nous avons eu des journalistes. Mais vous avez quoi? Vous n'avez plus une école publique comme il se doit. Vous avez maintenant des réseaux sociaux. Vous avez l'Internet plein d'informations. Mais vous avez aussi beaucoup de choses qui passent à côté. Et vous êtes dans ce monde-là. Et c'est ça, moi, qui me fait peur. Je sais que nous avons besoin de nous forger. En tant que jeunes, vous avez besoin de ce discernement-là. Et cela ne vient que de l'éducation. L'éducation est primordiale. Plusieurs tables rondes inaugurales ont été organisées autour de thématiques telles que le leadership et l'engagement citoyen, justice, paix et sécurité, ainsi que santé et bien-être des jeunes. Ces échanges ont permis de renforcer les connaissances des jeunes participants sur le vivre ensemble. Il convient de noter que le sommet se poursuit jusqu'au mardi 15 avril 2025 avec l'élaboration de recommandations et de perspectives pour la seconde édition prévue en 2026.